Maureen possédait une petite maison au bord du lac dont elle avait hérité de son grand-père 3 ans auparavant. La propriété s'étendait sur près d'1 hectare avec un accès direct à l'eau et était dans sa famille depuis plus de 40 ans. Elle et son mari Kelvin l'utilisaient souvent comme refuge pour le week-end, et c'était devenu leur sanctuaire tranquille, loin de la vie urbaine. Kelvin avait un jeune frère nommé Jason, qui avait toujours été l'enfant terrible de la famille. Jason avait abandonné l'université 2 fois, ne pouvait pas garder un emploi plus de 6 mois et prenait souvent de mauvaises décisions financières. Malgré cela, les parents de Kelvin, Elena et Philippe, continuaient de l'assister en lui donnant de l'argent dès qu'il en demandait et trouvaient toujours des excuses pour son comportement. Il y a 6 mois, Jason a commencé à sortir avec Lilian, une mère célibataire avec une fille de 3 ans nommée Sophia. Lilian travaillait à temps partiel dans une épicerie et recevait une pension alimentaire de son ex-petite amie, mais les fins de mois étaient toujours difficiles. Il vivait dans un petit 2 pièces exigu dans un quartier difficile, et Lilian parlait souvent de son désir de trouver un meilleur endroit pour sa fille. Le problème a commencé il y a 2 mois, lorsque Jason a commencé à faire des remarques lors des réunions de famille sur la chance qu'avaient Kelvin et Maureen d'avoir un si beau chalet inoccupé la plupart de la semaine. Il plaisantait sur l'espace qu'ils avaient et sur le fait que c'était presque du gaspillage de ne pas l'utiliser plus souvent. Au début, Maureen a ignoré ces commentaires, les considérant comme inoffensifs, mais ils sont devenus plus fréquents et plus directs. Il y a 3 semaines, lors du dîner du dimanche chez Elena et Philippe, Jason a de nouveau abordé le sujet du chalet. Il a expliqué que Lilian s'inquiétait pour la rentrée de Sophia à l'école maternelle dans leur quartier actuel et que les écoles près du lac étaient bien meilleures. Elena a immédiatement approuvé, disant que ce serait merveilleux pour Sophia de grandir dans un environnement si paisible. Philippe a hoché la tête en ajoutant que l'air frais serait bon pour eux tous. Maureen a remarqué que Kelvin se sentait mal à l'aise sur sa chaise, mais il n'a rien dit. Après le dîner, sur le chemin du retour, elle a demandé à Kelvin si sa famille faisait allusion à quelque chose de précis. Il a haussé les épaules et a dit que son frère rêvait probablement juste de vivre dans un endroit plus agréable, mais elle voyait bien que quelque chose le tracassait. Les choses se sont envenimées le week-end suivant, lorsque Jason et Lilian se sont présentés à leur appartement sans prévenir le samedi matin. Ils ont prétendu être dans le quartier et vouloir leur rendre visite. Mais en quelques minutes, Lilian s'est mise à s'extasier sur le fait qu'elle avait tant entendu parler du chalet et qu'elle adorait voir des photos. Maureen leur a montré quelques photos sur son téléphone, et les yeux de Lilian se sont illuminés en faisant défiler les images du salon spacieux, de la chambre en mezzanine et de la terrasse surplombant l'eau. Jason a mentionné nonchalamment qu'ils envisageaient de faire un week-end dans la région du lac et a demandé s'ils louaient parfois le chalet à la famille. Maureen leur a dit qu'ils ne le louaient à personne car c'était leur refuge personnel, et ils aimaient le savoir en sécurité et bien entretenu. Le visage de Lilian s'est légèrement décomposé, mais elle s'est vite reprise et a commencé à poser des questions détaillées sur les écoles locales, les épiceries et les opportunités d'emploi dans la région. Après leur départ, Kelvin est resté silencieux le reste de la journée. Ce soir-là, il a finalement avoué que Jason l'avait appelé à plusieurs reprises pendant la semaine pour lui demander s'il était possible de séjourner temporairement au chalet pendant qu'il cherchait un meilleur endroit où vivre. Kelvin a dit qu'il avait évité ces conversations parce qu'il savait que Maureen ne serait pas à l'aise avec l'idée, mais la pression de sa famille augmentait. Maureen a rappelé à Kelvin que le chalet était son héritage et représentait son lien avec son grand-père, qui avait passé des décennies à construire et à améliorer la propriété. Elle a expliqué que le fait d'avoir des invités à long terme, surtout avec un jeune enfant, changerait complètement l'atmosphère paisible qu'ils avaient mis tant de mal à créer là-bas. Kelvin a accepté et a promis d'avoir une conversation ferme avec son frère sur les limites à ne pas dépasser. Cependant, la conversation de Kelvin avec Jason ne s'est pas bien passée. Au lieu de comprendre, Jason est devenu sur la défensive et a accusé Kelvin d'être égoïste et indifférent envers les membres de sa famille dans le besoin. Il a soutenu qu'ils avaient plus qu'assez d'espace et de ressources pour les aider temporairement, et que refuser de le faire montrait qu'il ne se souciait pas vraiment de la famille. Jason a ensuite impliqué leurs parents, leur disant que Kelvin avait rejeté ce qu'il appelait une demande raisonnable d'aide au logement temporaire. Elena a appelé Kelvin le lendemain, exprimant sa déception qu'il ne veuille pas aider Jason et Lilian pendant cette période difficile. Elle a souligné que les familles devraient se soutenir mutuellement et a dit qu'ils avaient de la chance d'avoir une si belle propriété qui pourrait profiter à tout le monde. Philippe s'est également joint à la conversation, disant qu'il ne comprenait pas pourquoi ils avaient besoin d'un si grand chalet pour eux seuls alors que Jason et Lilian pourraient avoir besoin d'aide. Il a même suggéré qu'ils pourraient tous partager l'espace,
avec Jason et sa famille séjournant dans le chalet principal tandis que Maureen et Kelvin utiliseraient la plus petite chambre d'amis lors de leur visite. La pression s'est accentuée lorsqu'Elena a organisé une réunion de famille chez elle pour discuter de ce qu'elle appelait la situation du logement. Elle a même préparé une présentation détaillée sur les avantages de l'arrangement, y compris comment Jason pourrait aider à l'entretien de la propriété en échange d'un logement gratuit, et comment le fait d'avoir des gens y vivant à plein temps améliorerait la sécurité du chalet. Lilian est venu à la réunion et a apporté des informations imprimées sur l'école primaire locale, montrant ses excellentes notes par rapport aux écoles près de chez eux. Elle a parlé avec passion de son désir de donner à Sophia de meilleures opportunités et de leur reconnaissance pour toute aide. Sophia était là aussi, jouant tranquillement avec des jouets qu'Elena avait sortis pour elle. Jason a présenté son cas en insistant sur son engagement à prendre soin de la propriété. Il a affirmé que vivre là-bas lui donnerait la paix et la motivation dont il avait besoin pour se reprendre en main et devenir plus responsable. Tout au long de la réunion, Maureen a eu l'impression d'être acculée par un plan coordonné destiné à la faire passer pour une personne sans cœur pour avoir refusé leur demande. Chaque argument qu'il soulevait semblait planifié pour mettre en évidence leurs besoins tout en ignorant l'impact que cela aurait sur elle et Kelvin. Il parlait comme si la décision avait déjà été prise et qu'il ne faisait que régler les détails. Lorsqu'elle a finalement pris la parole pour expliquer pourquoi l'arrangement ne fonctionnerait pas, Elena l'a interrompue, disant qu'elle comprenait ses préoccupations, mais que les obligations familiales exigeaient parfois des sacrifices personnels. Philippe a ajouté que le grand-père de Maureen aurait voulu que le chalet soit utilisé pour aider les membres de la famille dans le besoin. Cela lui a semblé particulièrement manipulateur, car Philippe n'avait même jamais rencontré son grand-père. Kelvin est resté silencieux pendant la majeure partie de la réunion, hochant la tête de temps en temps lorsque ses parents avançaient des arguments, mais sans soutenir clairement aucun des deux camps. Son silence a été ressenti comme une trahison par Maureen, surtout au moment où elle avait besoin qu'ils défendent leurs décisions et les limites qu'ils avaient fixées en tant que couple. La réunion s'est terminée avec Elena suggérant qu'ils prennent le temps de réfléchir à la proposition et d'en discuter en privé avant de donner une réponse définitive. Jason et Lilian ont remercié tout le monde d'être si compréhensif et solidaire, tandis que Maureen était assise là, se sentant prise au piège et manipulée. Sur le chemin du retour, Maureen et Kelvin ont eu la plus grosse dispute de leurs dernières années. Elle l'a accusé de ne pas l'avoir soutenu alors que sa famille les pressait d'abandonner leur espace personnel et leur sanctuaire. Il s'est défendu en disant qu'il essayait de maintenir la paix et de trouver une solution qui convienne à tout le monde. Mais elle a souligné qu'il n'y avait aucun compromis qui préserverait ce que le chalet signifiait pour eux. Kelvin a soutenu qu'ils étaient peut-être trop rigides et qu'aider son frère pourrait en fait renforcer les relations familiales à long terme. Il a suggéré qu'ils pourraient fixer une limite de temps et des règles claires sur l'entretien de la propriété et le respect de leur vie privée lors de leur visite. Maureen lui a rappelé que Jason n'avait jamais suivi les règles ni respecté les limites dans aucun domaine de sa vie. Elle a également souligné qu'une fois qu'ils seraient installés dans le chalet, il serait difficile de leur demander de partir. Elle a ajouté que, comme Sophia commencerait probablement l'école là-bas, tout arrangement temporaire deviendrait rapidement permanent. Cette conversation a révélé quelque chose de plus profond. Kelvin se sentait coupable de sa stabilité financière par rapport aux difficultés de Jason. Il craignait que refuser d'aider ne nuise de façon permanente à ses relations familiales. Il a admis que ses parents l'appelaient tous les jours, exprimant leur déception face à son manque de loyauté familiale. Maureen a essayé d'expliquer que sa limite n'était pas un manque de compassion. Il s'agissait de protéger quelque chose qui avait une signification profonde pour elle, un endroit qui leur servait d'échappatoire au stress et au bruit. Elle a dit à Kelvin que laisser Jason et Lilian emménager changerait complètement le rôle que le chalet jouait dans leur vie et entraînerait probablement des conflits continus qui pourraient nuire à leur mariage. La dispute s'est prolongée tard dans la nuit, aucun des deux ne voulant céder. Finalement, Kelvin a dit qu'il avait besoin de plus de temps pour réfléchir. Ils se sont couchés sans rien résoudre. Depuis lors, la tension entre eux s'était aggravée. Maureen savait que sa famille l'appelait encore régulièrement à propos de la proposition. Hier, Elena a envoyé un SMS directement à Maureen pour la première fois. Elle a demandé s'ils pouvaient se retrouver pour un café pour parler, de femme à femme. Dans son message, elle disait à quel point Lilian comptait sur cette opportunité et à quel point la petite Sophia serait déçue s'il ne pouvait pas déménager dans la région du lac après lui avoir donné de faux espoirs. Maureen n'avait pas encore répondu. Elle ne savait pas comment gérer la situation sans causer de dommages durables à la relation de Kelvin avec sa famille. Mais en même temps,
Elle refusait de se laisser forcer à abandonner quelque chose de si important pour elle simplement parce qu'ils avaient choisi d'en faire une affaire de famille. Ce qui faisait le plus mal, c'était de voir comment le conflit commençait à affecter sa relation avec Kelvin. Il était distant ces derniers temps et semblait se demander si elle n'était pas déraisonnable de refuser d'aider sa famille. Elle craignait que s'ils ne trouvaient pas de solution bientôt, cela pourrait sérieusement nuire à leur mariage. La situation s'est encore détériorée par la suite. Maureen a décidé de ne pas rencontrer Elena pour un café car elle savait que ce serait une autre occasion de lui mettre la pression. Au lieu de cela, elle a demandé à Kelvin de gérer toutes les communications avec sa famille concernant le chalet. Elle a expliqué que cela causait trop de stress entre eux. Kelvin a accepté. Il a appelé ses parents pour leur expliquer qu'ils avaient pris une décision finale. Jason et Lillian n'emménageraient pas dans le chalet. Maureen pensait que ce serait la fin, mais elle avait tort. 2 jours après l'appel de Kelvin, Jason s'est présenté à leur immeuble. Il a attendu dans le hall jusqu'à ce que Maureen rentre du travail. Il l'a coincée près des boîtes aux lettres et a dit qu'il voulait avoir une conversation à cœur ouvert. Il lui a dit que Lillian pleurait tous les soirs depuis qu'elle avait appris que leur demande avait été refusée. Il a dit que Sophia n'arrêtait pas de demander quand il déménagerait dans la jolie maison au bord de l'eau. Jason a accusé Maureen d'être égoïste et froide, de se soucier plus de son propre confort que du bonheur d'un enfant. Il a même dit que le grand-père de Maureen aurait honte de la façon dont elle utilisait son chalet pour exclure les membres de sa famille dans le besoin. Maureen a essayé de mettre fin à la conversation et de monter, mais Jason lui a barré le chemin et a continué à parler. Il a dit qu'ils avaient déjà donné leur préavis à leur propriétaire et qu'ils parlaient à Sophia du déménagement depuis des semaines. Il a affirmé qu'ils étaient si sûrs que Maureen et Kelvin les aideraient. Ils avaient déjà commencé à planifier de vivre au chalet d'ici la fin du mois. Elle lui a dit que leur mauvaise planification n'était pas de sa responsabilité. Ils auraient dû attendre un accord réel avant de faire quoi que ce soit. Jason a soutenu que les membres d'une famille ne devraient pas avoir besoin de permission pour s'entraider. Il a dit que leur refus montrait qu'ils ne le considéraient pas comme un vrai membre de la famille. La conversation s'est envenimée lorsqu'il a demandé pourquoi Kelvin avait épousé quelqu'un qui ne se souciait pas de sa famille. Il a accusé Maureen de contrôler Kelvin et de l'empêcher d'être généreux avec son propre frère. Maureen a finalement réussi à le contourner et s'est dirigée vers l'ascenseur. En partant, Jason a crié qu'elle regretterait d'être si sans cœur. Ce soir-là, Kelvin a reçu des appels furieux de ses 2 parents, exprimant leur choc et leur déception que Jason ait été forcé d'approcher Maureen directement. Elena a accusé Kelvin de se cacher derrière Maureen au lieu d'assumer lui-même la responsabilité de la décision. Philippe a dit qu'il avait honte que son fils permette à sa femme de si maltraiter les membres de sa famille. Les appels ont bouleversé Kelvin plus que Maureen ne l'avait vu depuis des années. Il a passé la majeure partie de la nuit à faire les 100 pas dans leur appartement, se demandant s'il faisait le bon choix. Il a souligné que sa famille ne leur avait jamais rien demandé d'important auparavant et que refuser cette demande pourrait nuire de façon permanente à ses relations avec eux tous. Maureen lui a rappelé qu'il n'était pas responsable des problèmes de logement de Jason et Lillian et que céder à la pression émotionnelle ne ferait qu'encourager d'autres demandes à l'avenir. Elle a également souligné que la confrontation de Jason avec elle dans le hall était exactement le genre de comportement transgressif auquel il pouvait s'attendre s'il emménageait dans le chalet. Kelvin a admis que le comportement de son frère avait été inapproprié mais a dit qu'il comprenait le désespoir qui se cachait derrière. Il a suggéré qu'il pourrait offrir une sorte de compromis, comme laisser Jason et Lillian rester au chalet quelques semaines pendant qu'ils trouvaient un autre endroit où vivre. Maureen a refusé. Elle a expliqué que les arrangements temporaires avec des gens comme Jason ne restaient jamais temporaires. Elle a dit à Kelvin que s'il voulait aider financièrement, il pouvait offrir de payer une caution pour un autre appartement. Mais le chalet était totalement hors de question. Cela a conduit à une autre grande dispute, où Kelvin l'a accusé d'être inflexible et insensible aux besoins de sa famille. Maureen a répondu en soulignant que sa famille n'avait jamais respecté leurs limites ou leurs relations et que cette situation n'était que le dernier exemple de leurs sentiments que tout leur était dû. La dispute a été interrompue par un appel téléphonique de Lillian. Elle pleurait et a demandé à parler directement à Maureen. Contre son gré, Maureen a accepté de prendre l'appel pendant que Kelvin écoutait sur le haut-parleur. L'appel de Lillian était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Elle a commencé par s'excuser pour tout malentendu et les remercier pour tout ce qu'ils avaient fait pour Jason au fil des ans. Puis elle a parlé de l'excitation de Sophia à l'idée de déménager au lac et de la difficulté qu'elle avait eue à lui expliquer qu'ils ne vivraient finalement pas dans la jolie maison.
Elle a décrit ses craintes pour la sécurité de Sofia dans leur quartier actuel et à quel point elle rêvait de donner une vie meilleure à sa fille. Elle a mentionné des incidents criminels spécifiques près de leur appartement et a dit que Sofia faisait des cauchemars depuis qu'elle avait vu des adolescents se battre sur le parking. Puis Lilian a partagé quelque chose que ni Maureen ni Kelvin n'avaient prévu. Elle a révélé que Jason l'avait demandé en mariage la semaine précédente et qu'il prévoyait de se marier dès qu'il pourrait se permettre un vrai mariage. Elle a dit que cela changeait leur demande car Jason serait bientôt officiellement le beau-frère de Kelvin, faisant de Maureen une quasi-famille pour elle et Sofia. Cela expliquait pourquoi la famille de Kelvin avait soudainement intensifié sa pression. Ils ne défendaient plus seulement Jason. Ils essayaient également d'assurer un meilleur logement à Lilian et Sofia. Elena et Philippe y voyaient probablement une chance de soutenir leur future belle-fille et petite-fille par alliance. Lilian a continué, offrant de signer tout contrat de location que Maureen et Kelvin voudraient. Elle a dit qu'ils ne cherchaient pas une aumône, juste une chance de construire une vie stable. Elle a insisté sur le fait que Jason avait changé depuis qu'il l'avait rencontré, elle et Sofia, et que vivre au chalet lui donnerait la motivation de trouver un travail stable et d'être un homme responsable. À la fin de l'appel, Kelvin était visiblement ému par l'appel émotionnel de Lilian. Il a regardé Maureen avec des yeux suppliants, espérant clairement que la nouvelle des fiançailles et les promesses de Lilian la feraient changer d'avis. Mais Maureen est restée impassible. Elle avait entendu Jason faire les mêmes promesses trop de fois auparavant. Elle a dit à Lilian qu'elle sympathisait avec sa situation, mais que leur décision était finale et ne changerait pas en raison de nouveaux développements dans leur relation. Le ton de Lilian a changé immédiatement. Elle a pleuré plus fort et a accusé Maureen de ruiner leur bonheur futur par dépit. Elle a dit que Sofia grandirait en se souvenant que sa tante par alliance avait refusé de les aider quand ils en avaient le plus besoin et que cela causerait du ressentiment dans la famille pendant des années. L'appel s'est terminé par Lilian qui a raccroché. Quelques minutes plus tard, Elena a de nouveau appelé Kelvin. Elle était furieuse de la façon dont Maureen avait traité Lilian. Elle a dit que Lilian l'avait appelé juste après la conversation, sanglotant à propos de la froideur et du manque d'empathie de Maureen. Elena a exigé que Kelvin oblige Maureen à s'excuser auprès de Lilian et à reconsidérer leur décision concernant le chalet. Elle a averti que refuser d'aider la nouvelle famille de Jason serait considéré comme un rejet de Lilian et Sofia et que cela pourrait empoisonner les relations familiales de façon permanente. Cette nuit-là, Kelvin a dit à Maureen qu'il ne pouvait plus continuer à défendre leur décision auprès de sa famille. Il a admis qu'il commençait à la remettre en question lui-même. Il a dit qu'il protégeait peut-être trop le chalet et qu'aider Jason pourrait en fait être la bonne chose à faire. Il a suggéré d'essayer l'arrangement pendant quelques mois pour voir comment cela se passerait. Maureen a alors réalisé que la famille de Kelvin avait réussi à l'user. Il ne pensait plus clairement. Il était juste désespéré de faire la paix. Elle lui a dit que s'il était prêt à renoncer à leur sanctuaire et à franchir leurs limites juste pour faire plaisir à sa famille, alors ils avaient des problèmes bien plus graves qu'elle ne le pensait. Tout a atteint un point critique il y a 2 semaines de la manière la plus dramatique possible. Maureen et Kelvin se parlaient à peine depuis leur dernier grand désaccord. Il continuait de la presser de reconsidérer sa position tandis qu'elle restait ferme dans son refus. La tension affectait chaque partie de leur relation et Maureen avait commencé à se demander si leur mariage pourrait survivre à ce conflit. Elle a décidé de se rendre seule au chalet pour un long week-end afin de se vider la tête et de trouver une solution. Kelvin a dit qu'il comprenait qu'elle avait besoin d'espace et a promis de ne pas mentionner sa famille pendant son absence. Le vendredi après-midi, Maureen est montée au chalet en voiture. Dès qu'elle s'est engagée dans l'allée familière, une partie du stress a commencé à s'estomper. Les couleurs de l'automne étaient magnifiques ce week-end-là et elle a passé la soirée du vendredi sur la terrasse avec un verre de vin à regarder le coucher de soleil sur le lac. Le samedi matin, elle a été réveillée par le bruit de véhicules dans l'allée. Quand elle a regardé par la fenêtre, elle a vu le camion de Jason et un grand camion de déménagement derrière. Son cœur s'est mis à battre la chamade en réalisant ce qui se passait, même si une partie d'elle ne pouvait pas croire qu'ils allaient vraiment jusqu'au bout. Elle s'est précipitée dehors et a vu Jason diriger 2 déménageurs pendant qu'ils déchargeaient des cartons et des meubles. Lilian était là avec Sofia et il semblait qu'elles avaient apporté tout ce qu'elles possédaient. Quand Jason l'a vu, il a souri et a fait un signe de la main, comme si tout cela avait été planifié ensemble. Maureen s'est approchée de lui et a exigé de savoir ce qu'il pensait faire. Jason a calmement expliqué qu'ils avaient décidé d'aller de l'avant car ils ne pouvaient plus attendre qu'elle change d'avis. Il a dit qu'une fois qu'elle verrait à quel point il pouvait bien s'occuper de la propriété et à quel point Sofia était heureuse, elle réaliserait que c'était le destin.
Lilian s'est jointe à la conversation et a agi comme si de rien n'était. Elle a remercié Maureen d'être si compréhensive et a promis qu'il respecterait son espace lors de ses visites. Elle a souligné à quel point Sofia était excitée de voir sa nouvelle maison et a suggéré qu'ils pourraient tous travailler ensemble pour faciliter la transition. Maureen leur a dit à tous les deux qu'ils violaient sa propriété et qu'ils devaient partir immédiatement. Jason a ri et a prétendu que Kelvin leur avait donné la permission et que les objections de Maureen n'avaient pas d'importance car elle n'était pas la seule propriétaire. C'était un mensonge. Le chalet avait été entièrement légué à Maureen par son grand-père. Kelvin n'avait aucun droit légal dessus. Quand elle a dit à Jason qu'il mentait, il a sorti son téléphone et lui a montré des captures d'écran de SMS. Il prétendait qu'elle prouvait que Kelvin avait accepté l'arrangement. Maureen les a lus. Il était clair qu'ils avaient été sortis de leur contexte. Le texte montrait Kelvin exprimant sa sympathie et sa frustration face au conflit familial. Mais il n'y avait rien qui puisse être interprété comme une permission d'emménager. Jason avait déformé les mots de Kelvin pour en faire une excuse pour envahir sa propriété. Maureen a immédiatement appelé Kelvin et l'a mis sur haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. Elle a rapidement expliqué ce qui se passait et a demandé s'il leur avait donné la permission d'emménager dans le chalet. Kelvin était choqué. Il n'avait aucune idée de ce que Jason avait prévu. Il a fermement dit à son frère qu'il n'avait jamais donné la permission et qu'il devait quitter la propriété sur le champ. Jason a tenté de faire valoir que les mots de Kelvin impliquaient un consentement, mais Kelvin l'a fait taire et leur a dit de remballer. Mais le mal était déjà fait. Les déménageurs avaient déchargé la plupart des cartons et transportaient des meubles dans le chalet. Lilian avait déjà emmené Sofia à l'intérieur et lui montrait ce qu'elle appelait sa nouvelle chambre. Toute la scène semblait surréaliste et intrusive pour Maureen. Jason a refusé d'accepter la réponse de Kelvin. Il a dit qu'ils avaient déjà payé les déménageurs et ne pouvaient pas se permettre de les engager à nouveau pour un autre déménagement. Comme ils étaient déjà là, a-t-il dit, ils devraient simplement rester quelques jours le temps de trouver une solution. Puis Lilian est sortie du chalet en tenant Sofia, qui pleurait parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi les gens criaient. Lilian a utilisé la détresse de sa fille comme levier émotionnel, disant que la situation était traumatisante et que la chose la plus gentille à faire serait de les laisser rester et s'installer paisiblement. Maureen a soudain compris la vérité. Ils avaient planifié cela. Jason et Lilian avaient compté sur le chaos, la pression émotionnelle et la présence physique d'un enfant pour qu'il soit difficile pour elle et Kelvin de dire non. Ils pensaient que leur présence avec toutes leurs affaires la forcerait à céder. Mais Maureen n'est pas tombée dans le piège. Elle leur a dit qu'ils avaient exactement 1 heure pour quitter la propriété avant qu'elle n'appelle la police. Jason a ri et a dit qu'elle n'appellerait pas vraiment les flics sur sa propre famille. Maureen n'a rien dit. Elle a sorti son téléphone et a commencé à composer le numéro non urgent du bureau du shérif local. Cela a finalement attiré leur attention. Jason a rapidement changé de ton et a commencé à essayer de négocier. Il a dit qu'il pourrait payer un loyer et signer un bail si elle leur donnait juste une chance de prouver qu'ils pouvaient être de bons locataires. Lilian a ajouté qu'il prendrait grand soin de l'endroit et que Maureen ne remarquerait même pas leur présence. Maureen n'a pas écouté un mot de plus. Elle a dit à l'opérateur du shérif qu'elle avait des intrus sur sa propriété privée qui refusaient de partir et qu'elle avait besoin d'un officier pour l'aider. L'opérateur a dit que quelqu'un serait là dans les 30 minutes. Pendant qu'ils attendaient la police, Jason et Lilian ont essayé toutes les tactiques de manipulation auxquelles ils pouvaient penser. Ils ont accusé Maureen de ruiner la vie de Sofia et de détruire l'avenir de leur famille. Ils ont prétendu que son égoïsme ne serait jamais oublié et qu'elle causait des dommages permanents au sein de la famille de Kelvin. Jason a même dit que le grand-père de Maureen aurait honte de la façon dont elle traitait les membres de sa famille dans le besoin. Cela l'a poussée à bout. Elle leur a dit que son grand-père avait travaillé dur toute sa vie pour construire quelque chose de significatif et qu'ils seraient dégoûtés par leur sentiment que tout leur était dû et leur manque total de respect pour la propriété et les limites des autres. Lorsque l'adjoint du shérif est arrivé, Jason et Lilian ont essayé de dire qu'il y avait eu un malentendu et que Kelvin les avait invités à rester au chalet. L'officier a demandé à parler directement à Kelvin, alors Maureen l'a appelé et lui a passé son téléphone. Kelvin a clairement expliqué à l'adjoint qu'il était le mari de Maureen, que le chalet lui appartenait entièrement, et qu'il n'avait jamais donné à quiconque la permission d'emménager. Il a confirmé que Jason et Lilian violaient la propriété et devaient être expulsés. L'adjoint a été très professionnel. Il leur a donné le choix. Soit partir volontairement avec toutes leurs affaires,
soit être arrêtés pour violation de propriété et voir leurs biens laissés au bord de la route. Face à cela, ils ont finalement accepté de remballer et de partir. Il a fallu 2 heures de plus pour tout recharger dans le camion de déménagement. Pendant ce temps, Jason et Lillian ont continué à essayer de culpabiliser Maureen pour qu'elle change d'avis. Ils ont agi comme si elle était la méchante et se sont assurés que Sophia comprenne que sa tante Maureen était la raison pour laquelle ils devaient quitter ce qu'ils appelaient leur nouvelle maison. Au moment où ils sont enfin partis, Maureen se sentait épuisée et secouée. L'adjoint est resté jusqu'à ce qu'il soit complètement parti, puis lui a suggéré d'envisager de changer les serrures, car ils avaient clairement trouvé un moyen d'accéder à la propriété sans sa permission. Ce soir-là, Kelvin est venu au chalet pour voir comment elle allait et l'aider à digérer tout cela. Il était horrifié par le comportement de son frère et s'est excusé encore et encore de ne pas avoir réalisé que Jason pourrait tenter quelque chose d'aussi extrême. Kelvin a admis qu'il avait été naïf quant aux intentions de sa famille et a dit que leur volonté de violer les droits de Maureen lui avait ouvert les yeux sur qui ils étaient vraiment. Il a finalement compris pourquoi elle avait été si ferme sur les limites et a dit qu'il avait honte de ne pas l'avoir soutenue depuis le début. Les conséquences de l'incident du chalet avaient été à la fois pires et meilleures que ce que Maureen avait prévu. Maureen et Kelvin ont réussi à surmonter leurs problèmes de mariage. Mais la relation de Kelvin avec sa famille était complètement brisée. Et bien que Maureen ait souhaité pouvoir dire qu'elle s'en sentait mal, en vérité, elle se sentait soulagée. Ils n'avaient plus à faire face à la manipulation et au sentiment que tout leur était dû. Le lendemain du jour où Jason et Lillian ont été forcés de quitter le chalet, Elena a appelé Kelvin en hurlant. Elle a accusé Maureen d'avoir humilié la famille en appelant la police. Elle a qualifié Maureen de vindicative et de cruelle et a exigé que Kelvin choisisse entre sa famille et son mariage. Elle a dit qu'à moins qu'il ne force Maureen à s'excuser et à laisser Jason emménager dans le chalet, il le renierait complètement. La réponse de Kelvin a surpris à la fois Elena et Maureen. Au lieu d'essayer de faire des compromis ou de rester neutre, il a dit à sa mère que son ultimatum était inacceptable. Il a dit qu'il soutenait pleinement la décision de Maureen d'appeler la police. Il a dit que les actions de Jason et Lillian étaient criminelles et qu'ils méritaient les conséquences. Elena lui a raccroché au nez. En quelques heures, Kelvin a commencé à recevoir des messages de sa famille élargie, des textos remplis de déception concernant sa déloyauté envers son frère. Jason et Lillian avaient passé la nuit à appeler tout le monde dans la famille pour raconter leur version de l'histoire, se présentant comme les victimes de la cruauté de Maureen. La version de l'histoire qu'ils ont répandue était que Kelvin et Maureen avaient accepté de les laisser vivre temporairement au chalet, mais que Maureen avait changé d'avis à la dernière seconde par dépit et jalousie. Selon eux, ils avaient agi de bonne foi, pour être ensuite pris de court par la cruauté de Maureen. Plusieurs tantes et oncles de Kelvin l'ont appelé directement, exprimant leur inquiétude pour son mariage et suggérant qu'il devait tenir tête à Maureen avant qu'elle ne l'isole complètement du reste de la famille. Un cousin a même proposé de servir de médiateur lors d'une grande réunion de famille pour trouver une solution. Kelvin a décliné toutes les offres. Il a dit à sa famille élargie qu'il n'avait pas toute l'histoire. Il a expliqué que Jason et Lillian avaient violé la propriété de Maureen après avoir été informés clairement et à plusieurs reprises qu'ils ne pouvaient pas y vivre. Il a dit qu'appeler la police avait été la bonne chose à faire. La plupart de sa famille ne voulait pas l'entendre. Ils avaient déjà décidé ce qu'ils croyaient. Ils ont accusé Kelvin d'être endoctriné et ont dit que si son mariage signifiait choisir un camp, alors il devait être malsain. Ils ont dit que Maureen avait trop de contrôle sur lui et qu'elle déchirait la famille. Les choses ont encore empiré lorsque la relation de Jason et Lillian s'est complètement effondrée. 2 semaines après l'incident du chalet, tout s'est écroulé. Le stress d'être essentiellement sans abri avec un petit enfant est devenu trop lourd pour que les fiançailles de Jason et Lillian survivent. Jason a reproché à Lillian de l'avoir poussé à essayer de s'approprier le chalet, tandis que Lillian a reproché à Jason de lui avoir promis quelque chose qu'il ne pouvait pas tenir. Leur rupture a été désordonnée et publique. Tous deux ont posté des messages de colère sur les réseaux sociaux, s'attaquant mutuellement et se rejetant la faute. Lillian a pris Sophia et est retournée vivre chez ses propres parents dans un autre état, se retirant définitivement de la vie de Maureen et Kelvin. Jason est retourné vivre avec Elena et Philippe, mais l'ambiance à la maison était tendue. Il était en colère, amer et plein de ressentiment sur la façon dont tout s'était terminé, selon la sœur de Kelvin, Monica, qui leur parlait encore de temps en temps. Jason passait la plupart de ses journées à se plaindre de la façon dont Maureen avait ruiné sa vie et l'avait empêché de construire une famille stable. Elena et Philippe ont essayé à plusieurs reprises de faire en sorte que Kelvin les rencontre,
dans l'espoir de réparer la relation familiale brisée. Mais Kelvin a refusé. Il leur a dit clairement qu'il ne serait ouvert à une relation avec eux que s'il pouvait reconnaître que le comportement de Jason était répréhensible et cesser de blâmer Maureen pour les conséquences. Jusqu'à présent, il n'avait pas été capable de remplir cette simple condition. Il continuait d'insister sur le fait que tout cela n'était qu'un malentendu qui avait pris des proportions démesurées, et il répétait sans cesse que tout le monde devait pardonner, oublier et aller de l'avant en tant que famille. Kelvin a refusé de faire comme si de rien n'était. En conséquence, Elena et Philippe l'ont lentement mis à l'écart. Ils ont cessé de l'appeler, sauf pour l'inviter à des événements familiaux, des événements qui excluaient spécifiquement Maureen. À chaque fois, il déclinait sans hésitation. Les plans pour les vacances sont devenus une source de stress, ses parents s'attendant à ce qu'il choisisse entre passer du temps avec eux ou avec Maureen. Mais il n'a pas flanché. Ce qui a le plus surpris Maureen, c'est de voir Kelvin changer. Il avait été autrefois quelqu'un qui s'efforçait tant de maintenir la paix avec sa famille. Maintenant, il était quelqu'un qui fixait des limites fermes et s'y tenait. L'incident du chalet avait été sa prise de conscience. Il a réalisé que l'amour de sa famille était assorti de conditions, des conditions qui lui demandaient de sacrifier son mariage pour leur confort. Kelvin a dit à Maureen plus d'une fois que, d'une manière étrange, il était reconnaissant que tout se soit passé comme ça. Cela l'a forcé à voir la vérité sur les priorités et les schémas manipulateurs de sa famille. Il a dit que la pression constante de choisir entre elle et eux avait été épuisante, et que le fait d'avoir des limites claires apportait enfin la paix. Quant à Maureen, elle a changé les serrures du chalet et a installé un système de sécurité avec des caméras et des détecteurs de mouvement. Elle a également demandé à un avocat d'envoyer à Jason un avertissement formel pour violation de propriété, précisant que s'il essayait à nouveau d'accéder à la propriété sans permission, il serait arrêté et poursuivi immédiatement. Le chalet retrouvait enfin sa tranquillité. Maureen et Kelvin pouvaient profiter de leur week-end là-bas sans cette tension lourde et silencieuse qui les suivait autrefois. Ils ont même commencé à y recevoir des membres de sa famille et leurs amis, et l'endroit était vraiment devenu le refuge relaxant qu'elle avait toujours voulu. Certains pourraient penser que Maureen avait été trop dure dans sa gestion de la situation de Jason et Lillian, mais elle ne regrettait pas d'être restée ferme. Ils avaient eu de nombreuses occasions d'accepter sa décision et celle de Kelvin avec grâce. Au lieu de cela, ils ont choisi la manipulation, la violation de propriété et le chantage affectif. Maintenant, Maureen et Kelvin allaient bien. Leur mariage était plus fort qu'il ne l'avait été depuis des années. Ils avaient appris qu'ils pouvaient gérer même les conflits majeurs. Tant qu'ils étaient honnêtes l'un avec l'autre, clairs sur leurs priorités, et solidaires face à la pression extérieure. La seule tristesse que Maureen ressentait encore était pour la petite Sophia, qui avait été prise dans le désordre créé par les adultes. Elle ne comprenait probablement pas pourquoi elle ne pouvait plus vivre dans la jolie maison au bord de l'eau. Mais en fin de compte, se rappela Maureen, le bien-être de Sophia était la responsabilité de ses parents, pas la sienne. Et elle refusait de se sentir coupable d'avoir refusé de cautionner leurs sentiments que tout leur était dû.